Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Kav Zayin, feuille numéro 27, nous sommes à la feuille 26, 3 lignes avant la fin, où Shmuel Amar, Shmuel lui dit que dans le cas vu précédemment des 3 sœurs qui sont mariées à 3 frères, et les 3 frères sont morts, sans enfants, et il y a 2 frères qui sont en vie, et Chatrolet Sechulan, un des frères peut observer la cérémonie du déchaussement avec les 3 sœurs. Mir déjà, et la Gemara demande, mais puisque nous avons entendu que Shmuel pense que il faut que la cérémonie de déchaussement soit une cérémonie forte pour ne pas avoir besoin d'être répétée de Amar Shmuel, puisque Shmuel a dit que si on a observé la cérémonie de déchaussement avec les sœurs, ne sont pas dispensées leurs rivales, parce que les sœurs n'étaient pas aptes au Lévira, et donc c'est pas une cérémonie forte. Donc, dans le cas, comme chez nous, où pour la deuxième sœur, elle aurait pu faire observer la cérémonie de déchaussement avec le deuxième frère, Shimon, et ça aurait été une cérémonie de déchaussement valable complètement, puisque lui n'avait pas du tout observé de déchaussement avec les autres. Comment permettons que ce soit Rouven qui répète une deuxième fois le déchaussement avec elle, alors que cette cérémonie de déchaussement n'est pas aussi forte, puisque de toute façon, il ne pouvait pas observer le Lévira avec la deuxième femme, puisqu'elle était la sœur d'une femme dont il avait observé avec elle la cérémonie de déchaussement. Et l'Agma répond qu'effectivement, quand Shmuel a dit que l'un des frères peut observer la cérémonie de déchaussement avec toutes les 3 sœurs, il parle en vérité pas de toutes, il parle uniquement de la dernière. Parce que là, il n'y a pas de différence entre l'un des frères ou l'autre. De toute façon, pour les deux, elle est interdite au Lévira. Ve'akulan kamar. Ah, mais pourtant, il a bien dit qu'il peut les faire à toutes. Kevan deruba gabe karele kula. Étant donné qu'il aura accompli la cérémonie de déchaussement avec la majorité des sœurs, 2 sur 3, il appelle ça toutes les sœurs. Mais si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Quand Shmuel a dit qu'il ait observé la cérémonie de déchaussement qui soit forte, c'est-à-dire avec une femme dont il aurait pu observer avec elle le Lévira, ça c'est pour ce dont Shmuel a parlé, c'est-à-dire pour autoriser ainsi la rivale. Aval miftera nafsha, et pour l'autoriser à elle, patra, il suffit que lui le fasse. Il n'a pas besoin de demander à l'autre frère, même si lui-même ne pouvait pas observer les vira avec elle. Goufa, on reprend certainement. Shmuel chalatz achayot lo nifteru tsarot. Shmuel a dit, si on a fait la cérémonie de déchaussement avec les sœurs, ne sont pas dispensés leurs rivales. Les tsarot nifteru achayot. Si on a observé la cérémonie de déchaussement avec les rivales, alors les sœurs sont dispensées. Si on a observé la cérémonie de déchaussement avec une femme qui avait déjà reçu un édit de divorce, et donc on ne pouvait plus observer le Lévira avec elle, dans ce cas-là, la rivale ne sera pas dispensée par cette cérémonie de déchaussement. Mais si on a observé la cérémonie de déchaussement avec la rivale, celle qui avait reçu l'édit de divorce sera dispensée. Si on a observé la cérémonie de déchaussement avec une qui avait déjà été acquise par l'acte de mariage appelé Mahamar, et donc le lien qui restait encore était un lien faible, c'est pourquoi la rivale n'est pas dispensée.
du déchaussement. Mais si on a observé la cérémonie du déchaussement avec la rivale, alors ça a dispensé celle qui avait été acquise par l'acte de mariage de Mahamar. Alors la Gemara demande pourquoi est-ce différent quand il a accompli la cérémonie de déchaussement avec les sœurs, où on dit que ça n'a pas autorisé les rivales, Isha Bezika, parce que les sœurs, elles lui étaient interdites, puisque elles étaient chacune sœurs de sa femme, pas vraiment sa femme, mais sœurs d'une femme qui lui était liée en attente de Lévira. Il faudrait dire la même chose lorsqu'il a accompli la cérémonie de déchaussement avec les rivales, que ça n'autorise pas les sœurs. Parce que les rivales elles-mêmes sont les rivales de la sœur de la femme, qui n'est pas vraiment sa femme, mais en tout cas qui est liée à lui par le lien d'attente du Lévira, qui la considère un peu comme sa femme. Et donc, les rivales aussi étaient interdites au Lévira. C'est savoir Shmuel Enzika. Seulement, il faut dire que Shmuel pense que le lien d'attente de Lévira n'est pas considéré comme un lien apparenté à un mariage. Vraiment, Shmuel Enzika. Pourtant, Shmuel lui-même a dit que c'est lui apparenté à un lien de mariage. J'ai dit vraiment Enzika Kama. En tout cas, l'enseignement qu'il a donné ici va d'après celui qui pense que ce n'est pas apparenté à un lien de mariage. Mais alors à ce moment-là, il aurait pu observer le Lévira avec les sœurs. Les deux frères pouvaient observer le Lévira avec chacune des sœurs. Et donc pourquoi lorsque le déchaussement a été accompli avec une des sœurs, les rivales ne sont pas dispensés du déchaussement? On pourrait comprendre que la rivale de la deuxième avec qui il a accompli le déchaussement, c'est-à-dire appelée Rachel, elle ne serait pas dispensée du déchaussement. Parce qu'étant donné qu'il a d'abord observé le déchaussement avec Léa, la première, et ensuite avec la seconde, donc la cérémonie de déchaussement appliquée avec la seconde est une cérémonie qui est faible, d'un pouvoir faible, parce que de toute façon, il n'avait pas le droit d'observer le Lévira avec elle, puisqu'elle était la sœur d'une femme avec laquelle il avait appliqué la cérémonie de déchaussement. Et la tsara de Léa Tipater, mais la rivale de la première avec laquelle il a observé le déchaussement, elle devrait être dispensée. Et la Gemara pour Maïlon Nifteru Tsarot Nami de Kamar Tsara de Rachel. Effectivement, quand il a dit que les rivales ne sont pas dispensées, il parle de la rivale de Rachel, la seconde avec laquelle il fait le déchaussement. Vatsarot Kamar. Pourtant, il a dit les rivales. Tsarot de Alma. Il s'agit, dans tous les cas qui sont les mêmes que celui-là, les rivales de la première ne seront pas dispensés. C'est ça qu'il a voulu dire. Oui, mais alors à ce moment-là, la suite de l'enseignement de Shmuel était donc que s'il a observé la cérémonie de déchaussement avec les rivales, les sœurs sont dispensées. Vatsarat Rachel mimiftera. S'il a observé le cérémonie de déchaussement avec la rivale de Rachel, la seconde, après avoir observé la cérémonie de déchaussement avec Léa. Est-ce que Rachel serait alors dispensée? Voilà qu'il y a une Mishnah qui dit un homme n'a pas le droit d'avoir relation avec la rivale d'une femme qui est en lien de parenté avec une femme avec laquelle il a observé la cérémonie de déchaussement. Donc, puisqu'elle lui est interdite,
Donc le déchaussement qu'il a fait avec elle a un poids faible, et donc ça n'autorise pas la deuxième sœur. Et là, ma réponse, Shmuel Nami Yitril velo Yitril Kama. En vérité, Shmuel, il a voulu dire que tout dépend avec qui il a commencé. Yitril Ba'achayot, s'il a commencé par une des sœurs à observer le déchaussement. Loïg Mobetzarot pourra pas terminer en observant le déchaussement avec les rivales. Puisque comme on l'a dit, un homme n'a pas le droit d'avoir relation avec la rivale d'une femme qui est en lien de parenté avec une femme avec laquelle il a observé la cérémonie de déchaussement. Itril Betzarot, mais s'il a commencé à observer la cérémonie de déchaussement avec une des rivales, il peut à ce moment-là continuer en observant la cérémonie de déchaussement avec l'autre sœur, puisque la Mishnah dit qu'un homme a le droit d'avoir une relation avec la proche parente de la rivale d'une femme avec laquelle il a observé le déchaussement. Et donc, puisqu'elle lui était permise, la cérémonie de déchaussement a un poids fort. Ravashi Amar, le Olam qui dit Kamart. Ravashi lui dit, en réalité, il faut expliquer Shmuel comme on a voulu expliquer au tout début. Mishum de l'Alimazika, le Shavouye de Tsara Kerva. Et pourquoi a-t-il donc dit que si il a observé la cérémonie de déchaussement avec les rivales, ça dispense les sœurs? C'est parce que, même si effectivement Shmuel pense que le lien d'attente de Lévira est considéré un peu comme le lien de mariage, mais ce lien-là ne permet pas, à ce niveau-là, au niveau de la force de la cérémonie de déchaussement, de considérer que la rivale on lui donnerait les règles comme si elle était interdite à lui par un lien de parenté de la Torah. Il y en a qui va de Ravashi, et il y a une braïta qui suit l'avis de Ravashi. Si il a observé la cérémonie de déchaussement avec les sœurs, leurs rivales ne sont pas dispensées. Mais s'il l'a fait avec les rivales, les sœurs seront dispensées. Maïtama, et quelle est la raison? Là, Mishul Ksava, Yeshzika. N'est-ce pas? C'est parce qu'il pense que le lien d'attente de Lévira ou de déchaussement est considéré comme un lien apparenté à celui du mariage. Mais ce lien-là ne permet pas de considérer que la rivale, elle aussi, serait considérée comme liée, comme une proche parente qui serait interdite à lui, comme l'interdit de la Torah. Rabbi Abba bar Mamal, Amani ben Shammai. Rabbi Abba bar Mamal, lui considère qu'il n'y a pas de preuve de cette braïta. Parce que cette braïta suit l'avis de l'école de Shammai. Ditan ben Shammai matirin atzarot le'achin. Or, l'école de Shammai autorisait les rivales des femmes qui avaient un lien de parenté, qui était interdit de par la Torah, mais les rivales étaient permises, d'après l'école de Shammai. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi on n'a pas autorisé d'observer le Lévira avec les rivales? Que Rabbi Yochanan ben Nouri, parce que cette braïta suit l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri, d'Amaboun taken lahem le tsarot, qui a dit, faisons en sorte que les rivales, qu'elles observent la cérémonie des déchaussement, mais pas le Lévira, afin de contenter et l'école de Shammai et l'école de Hillel. C'est pourquoi ici, il a demandé, dans la Braïta, on a demandé qu'elles observent la cérémonie de déchaussement. Ah, mais pourtant, on a vu un enseignement que Rabbi Yochanan ben Nouri, même après qu'il a dit cela, les sages n'ont pas pu décider de faire comme lui. Et entre-temps, c'est passé un événement qui a empêché de prendre cette décision. Rabbi
Et pour que plus tard, ils ont quand même suivi et statué comme Rabbi Yochanan ben Nuri. Bar Yalou s'est posé la question suivante. Ba'alat Haget ou Ba'alat Hamamar. Lorsque un frère est mort sans enfant, il y avait deux femmes. Et l'une a reçu, de la part du beau-frère, un édit de divorce. Et l'autre, un acte de mariage. Ensuite, il veut observer la cérémonie de déchaussement. Et Zoumem Kodemet, avec laquelle il doit le faire. Ba'alat Haget Anifa, est-ce que c'est préférable de le faire avec celle qui a reçu l'édit de divorce Mishum de Trilba Bechalitza, puisqu'il avait déjà commencé à la repousser, comme lors de la cérémonie de déchaussement. Odilma Ba'alat Ma'amar Adifa, ou bien c'est préférable de le faire avec celle qui avait reçu le lien de l'acquisition du mariage, Mishum de Krova Lebia, parce que elle est plus proche encore de l'observance du Lévira. C'est pourquoi c'est avec elle qu'on doit observer le déchaussement. Ravashi tâche pas. Ravashi dit, viens, écoute, tout le monde est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel est d'accord, Shiesh Get Achar Ma'amar, que après qu'on ait acquis par l'acte de mariage, Ma'amar, l'une des belles-sœurs, on pourrait donner un acte de divorce à l'autre, sa rivale. Ou Ma'amar Achar Get. Et à l'inverse, on pourrait, après avoir donné l'acte de divorce à l'une, acquérir l'autre par les liens du mariage. Higet Adif. On a dit, si l'acte de divorce est plus fort, l'olihanema marabatre, l'acte de mariage fait ensuite ne devrait pas avoir d'effet. Veima maradif. Et si c'est l'acte de mariage qui est le plus fort, l'olihaneget abatre, alors l'acte de divorce ne devrait pas avoir d'impact ensuite. Et la lave mamina qui a dadéninu. Donc forcément, il faut dire qu'ils ont le même force d'impact. Et c'est pourquoi il peut faire le choix entre l'une et l'autre dans le cadre de notre question. Shmarmina, on a donc une réponse. Amaravuna Amarav. Ravuna dit au nom de Rav. Deux sœurs, qui sont des belles sœurs, qui étaient mariées donc à deux frères, et dont les frères sont morts, et elles ont maintenant l'obligation de Lévira avec le troisième frère qui est en vie. Chalas Rishona Utra. Après qu'il ait observé la cérémonie de déchaussement avec la première, la seconde lui est permise, puisqu'elle n'est plus la sœur d'une femme qui lui est liée. Chalas Ashia Utra. Ou s'il a commencé par le déchaussement avec la seconde, la première lui est permise, pour la même raison. Mais Tarishona, ou si la première est morte, Mutar Bishnia, il aura le droit d'effectuer les vira avec la seconde, elle lui est permise. Mais c'est vraiment Metashnia chez Mutar Bishona. À plus forte raison, si c'est la seconde qui est morte, que la première lui sera permise, Mishum Davia Yevama chez Utra, Venestra, Vechazra, Veutra. Puisque la première était donc au départ permise, puisqu'elle était la seule à être en attente de Lévira. Ensuite, elle est devenue interdite quand sa sœur était aussi en attente. Et ensuite, lorsque la sœur est morte, elle redevient permise, celle-là, et donc elle retourne à sa permission première. Tarzor Letera Arishon, elle retournera à la permission première. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui dit, Metashliya Mutar Barishona. C'est seulement lorsque la seconde est morte qu'il aura droit d'effectuer les viras avec la première, parce qu'elle retourne à ce moment-là à sa permission première, avant le Metarishona, mais si c'est la première qui est morte, à Soubishlia, il n'aura pas le droit d'effectuer les viras avec la seconde, puisque Maïtava, pourquoi? Chez Kol Ivama, chez Enani Koré Babishat Defila Ivama Yavoir Aléa, toute belle sœur qui, au moment où son mari était mort, on ne pouvait pas appliquer la règle du Lévira, on la considérera comme une belle-sœur dont le mari a eu des enfants, Vasura, elle restera interdite pour toujours. Mais est-ce que Rav ne tient pas de cette règle-là? Pourtant, Rav dit lui aussi que toute femme
qui, au moment où son mari meurt sans enfant, on ne peut pas lui appliquer l'obligation du Lévira, parce qu'elle est interdite au Lévira, elle restera une belle-sœur dont le mari, comme si son mari avait des enfants, et elle sera interdite pour toujours. Et la Gemara répond, ça c'est seulement dans le cas où, lorsque son mari était mort, elle était la sœur de la femme de ce beau-frère. Et donc c'était un interdit de la Torah. Avala Chazika de Rabbanan. Ici, elle était seulement la sœur d'une femme qui était en attente de Lévira. C'est un lien uniquement d'interdiction rabbinique. C'est pourquoi on n'appliquera pas cette règle-là. Et Tivé Rabbi Yosef bar Chanina de Rabbi Yochanan. Rabbi Yosef bar Chanina a objecté à Rabbi Yochanan de notre Mishnah. Rabba Achin, il y avait 4 frères. Shnaim mem nesuim shte achayot. 2 d'entre eux étaient mariés avec 2 sœurs. On met tout à nesuin et à achayot. Et ceux qui étaient mariés avec des sœurs sont morts. Arelu cholzot velo metiabmot. Leurs femmes, les 2 sœurs, observeront le déchaussement, mais pas le lévira. Ve'amai. Et pourquoi? Les kochal minayu lachlot sla lishniya. Pourquoi dirait-on pas que l'un des frères aille observer la cérémonie du déchaussement avec la femme qui avait perdu son mari en second temps? Et à ce moment-là, celle qui avait perdu son mari en premier, par rapport à l'autre frère, elle deviendrait comme la belle-sœur qui était d'abord permise, ensuite interdite, ensuite de nouveau permise. Tarzan était Rarishon, et elle retourne à sa première permission selon Rabbi Yochanan. Et donc l'autre frère pourrait observer le Lévira avec elle. Il a répondu effectivement, je ne sais pas qui a enseigné cet enseignement dans la Mishnah pour le cas de ses sœurs, parce que d'après moi, c'est pas juste. Venez m'aller, et pourquoi il n'a pas répondu? Qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah dit elles observeront les règles du déchaussement? Ça veut dire l'une d'entre elles en réalité. C'est celle qui a perdu son mari en deuxième. Alors la Gemara répond Cholzot Katani. Oui, mais c'est écrit au pluriel. Elles observeront la cérémonie du déchaussement. Venez m'aller Cholzot de Alma. Et pourquoi elle n'a pas répondu quand c'est dit au pluriel? C'est parce que pour dire dans tous les cas qui sont comme celui-là, eh bien, ces femmes-là qui ont perdu leur mari en second temps, elles observeront le déchaussement. Alors on répond à Réelou Katani. Non, parce que c'est marqué celle-là. Donc ça s'applique aux 2. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 27 d'Afkavzaï.